Salut, nous, c'est Séverine et Louis. Nous partons découvrir les pays de l'Afrique de l'Ouest à bord de notre Toyota Hilux. On est le 15 novembre, il est 11h09 et on va mettre le premier coup de clé pour ce voyage en Afrique de l'Ouest. On vient de finir un bon gros mois de préparation en Normandie et là on part sous le soleil. On a bien roulé, on a fait une première étape à Boulogne, où on a récupéré tout notre stock de Malaron contre le palu en préventif. Et aujourd'hui on est à Bourg, on a changé le train de pneus arrière pour des pneus neufs, puisque quand on est enduro motrice, c'est le train arrière qui travaille. Et puis là on va venir refixer la roue de secours sous le véhicule, qui est une vraie 5e roue avec la même monte que les 4 autres pneus. On finit de charger le véhicule et ensuite on file vers Marseille, puisque demain soir à 20h normalement on est sur le ferry pour le Maroc, pour Tanger. Deuxième plein du voyage, on n'a pas attendu d'être sur la réserve pour faire le plein, on a 80 litres de réservoir. On va pouvoir en déduire la consommation qu'on a sur autoroute. Et là, on est parti pour Marseille. Et c'est Séverine qui conduit. On a trouvé 8 litres 4, 8 litres 5 de consommation au 100. On était sur l'autoroute à 90-100 km/h, la plupart du temps dans l'aspiration des camions. Pour les pistes africaines, on espère ne pas être au-dessus de 10 litres au 100. Pour avoir une bonne autonomie avec les 80 litres dans le réservoir plus les 40 litres dans les jerrycans qu'on a sur le toit. Donc voilà, si on arrive à se maintenir en dessous des 10 litres au 100, ce serait bien et pour notre autonomie et pour notre portefeuille aussi. Ça fait un vrai poste de dépense, l'essence. Alors même si on espère trouver de l'essence moins chère sur le continent africain, pour l'instant en France ça fait quand même à chaque fois des bonnes factures. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Vous allez où? Tanger. Il n'y a pas de bateau aujourd'hui. Vous n'avez pas reçu un message? Non. Et là, Merci bien. c'est la blague du jour. Merci. C'est là. Ça y est, on vient d'arriver sur le port. On a eu un petit contrôle des passeports, permis de conduire. On a récupéré notre petit badge pour que le véhicule soit bien identifié. On va avoir une bonne heure d'attente là dans cette file entourée par des camions avec déjà des chargements assez improbables. Ensuite, on monte à bord du bateau et normalement à 20h, on est parti pour Tanger, une traversée d'une bonne trentaine d'heures. On a 2 nuits sur le bateau et après, bienvenue dans l'inconnu. T'as tout, c'est bon? Les clés de la cabine qui arrivent. Alors, T'as juste un hop, tu retires et tu clenches. découverte. Bienvenue chez nous. Ça va, c'est cool. Notre chambre pour les 35 prochaines heures. Cabine vue sur mer. Séverine, tu nous fais le petit room tour salle de bain? Toilette, salle de bain, Non mais c'est le luxe, hein, parce tout que en là, un. Hein. autant dire que dans le 4x4, on aura rien de tout ça. La petite télé. Et une prise. Après 42 heures exactement de traversée, on aperçoit en face la côte marocaine. Mais avant de mettre pied à terre à Tanger, je te propose un petit retour en images sur les semaines de préparation de notre 4x4 qui ont précédé le départ en voyage. Première étape pour l'aménagement de la benne, acheter du bois à Leroy Merlin et réaliser ce super dessin
Pour l'instant, c'est très brouillon, mais nos idées, elles sont très claires et on a hâte de voir le résultat. Donc on est sorti de Leroy Merlin, on se retrouve avec le 4x4, une grande planche de houkoumé contreplaqué nautique. Donc il peut être exposé aux intempéries, à l'humidité, à la pluie, il n'y a pas de problème. Et ce bois-là va nous servir à faire le sol de notre aménagement dans la benne. Et on va mettre notre premier coup de scie. Les finitions sont faites et maintenant c'est grosse réflexion pour trouver la suite de l'aménagement. Il y aura normalement une cuve d'eau ici, enfin un réservoir d'eau ici de 70 litres, c'est ça? Ouais. 70 litres et après 2 grands tiroirs là où est Séverine. Donc là on est en train de se projeter. Alors aujourd'hui, après la phase découpe des planches et travail des planches, on se retrouve sur cette deuxième phase d'assemblage. Donc on a un premier assemblage, lamello colle. Et en plus de ça, on vient renforcer le tout par des vis qu'on vient mettre ici en biais. Et là, ici aussi, il y en aura pour tout le côté. Et normalement, ça devrait supporter facilement 50 kg. On verra si on fait un test en se mettant dessus. Et voilà, ça avance bien. Une fois l'aménagement posé dans la benne, nous nous attardons sur l'installation de notre tente, de la galerie de toit et du schnorkel. Nous nous laissons quelques semaines d'utilisation avant de te faire un retour sur notre aménagement. De retour sur le bateau, ça y est, on est dans la voiture. On vient d'accoster à Tanger. On a pris le volant et là on sort du bateau, passage en douane et après c'est parti pour une belle découverte du Maroc. On a même trouvé 2-3 copains sur la route. Très bien équipés, des bons vieux Toy Land Cruiser, il n'y a rien de mieux pour l'Afrique. Passage au scanner effectué, contrôle douane validé, nous voilà au Maroc. Nous ne tardons pas à prendre la route pour notre premier bivouac et sommes déjà bien dépaysés. Alors soirée un peu compliquée hier, on a trouvé un premier bivouac où on a mangé, sauf qu'il y a 2 Marocains qui nous ont dit qu'on avait juste le droit de manger mais qu'il fallait qu'on parte, donc on a repris la route de nuit pour retrouver un bivouac. Et puis au moment de se mettre sous les draps, là il y a 2 jeunes qui sont venus nous embêter, réclamer un peu d'argent, réclamer un peu de nourriture. On avait du mal à les comprendre parce qu'ils parlaient pas français, ils parlaient que marocain. Donc on a eu du mal à les faire partir, mais ils nous ont laissé dormir ici. Ce premier bivouac était un peu frais, alors on a décidé d'écourter la nuit et de reprendre la route rapidement pour aller découvrir Chefchaouen. La ville de Chefchaouen se trouve dans les montagnes du Rif, au nord-ouest du Maroc. Dans la vieille ville, la Médina comme disent les Marocains, les murs des maisons sont peints à la chaux, ce qui permet de refléter la lumière du soleil et de garder l'intérieur des maisons au frais. Nous reprenons la route pour trouver le lieu de notre deuxième bivouac au Maroc. Et nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.